Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la web radio de Villeneuve-Saint-Georges. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission spéciale sur le thème de la musique avec la talentueuse Ndeye. Et bonjour Ndeye. Bonjour Ali. Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, je me sens super bien. Je suis vraiment très heureuse d'être là, à la maison. Et tu as vraiment une tenue incroyable. Merci beaucoup. Ça nous vient d'une créatrice que j'adore, qui s'appelle Odile. Et j'aime énormément ce qu'elle fait. Donc, à plusieurs reprises, j'ai eu la chance de porter de ses créations. Et je vous invite tout simplement à aller faire un tour sur son site internet. C'est www.byodile.africrea.com. On va tous y aller juste après l'émission. Super. Alors Ndeye, aujourd'hui, tu nous fais l'honneur de venir ici pour parler de toi, de ton histoire, de qui tu es en fin de compte. Donc ça va être pour l'occasion, à l'occasion du café-concert du 4 mars, donc sur la thématique des droits internationaux de la femme, qui aura lieu donc au Sud-Est Théâtre à Villeneuve-Saint-Georges. L'entrée se fera donc à 20h et c'est sous réservation. L'entrée est gratuite sous réservation sur le site de la ville. Donc aujourd'hui, nous, on est là pour apprendre à te connaître toi, en tant qu'artiste, en tant que femme. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, ton histoire et comment est née Ndeye en fin de compte? Comment est née Ndeye? Je suis née le 5 novembre 1981. Non, je blague. Je blague. Moi, je viens d'ici. Donc, j'ai grandi à la cité Cellier, là, au quartier Nord, avec ma mère, mon père, mes frères. Et j'ai toujours baigné dans la musique parce que mon père chantait. D'accord. Donc c'était un griot. Donc au Sénégal, les griots, c'est pas mal de chants traditionnels en fait. Et donc la passion de la musique me vient de lui, ainsi que ma voix. Et j'ai débuté avec Axel. J'ai débuté avec Axel, je devais avoir autour des 14-15 ans. C'était à la maison de quartier, c'était au Gravier, je me rappelle. C'est lui le premier qui m'a fait chanter derrière un micro. D'accord. Qui a fait mon premier enregistrement. Et ensuite, avec les filles du quartier, il y avait le groupe Les Lady Masta, il me semble. Je fouille dans mes archives au niveau de ma mémoire, hein, ça date quand même. Attends, de revenir depuis que tu es arrivée ici, ça a dû te... plein de souvenirs comme ça qui sont remontés. Hein. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, hier, je me suis baladée au Gravier avec ma mère et avec mes enfants. Et là, j'ai eu des flashbacks, des souvenirs. Donc, avec les Lady Masta, on avait enregistré un morceau. C'était les Lady Masta. On est là. Je me rappelle le refrain, c'était ça. Après, j'ai un peu laissé de côté la musique pour me concentrer sur les études et en parallèle sur le mannequinat. En fait, j'étais beaucoup plus à l'aise dans la mode que dans le chant. Parce que chanter, c'est pas évident. Ouais. Dire la vérité, c'est énorme, quoi. Donc, j'ai laissé la musique un peu de côté pendant plusieurs années. Je me suis concentrée dans le mannequinat, les études, le boulot, ensuite mariage, enfant. Et je me suis remise dans la musique à fond et sérieusement il y a à peu près... c'était en 2014. En 2014, oui. J'étais à la recherche d'un groupe. J'avais énormément envie de chanter. Donc, j'ai fait des recherches sur un site qui s'appelle Easyzik. Et ça m'a permis de rencontrer mon premier groupe, un groupe de blues, avec qui on a participé au tremplin blues du Festival des Rendez-vous de l'Erdre à Nantes. D'accord. Parce que j'ai aménagé à Nantes entre-temps, à cause de l'amour. Donc, on a gagné ce tremplin et grâce à ce tremplin-là, ça nous a ouvert pas mal de portes, en fait. Oui. Ça nous a donné de la visibilité et puis on a commencé à participer à des festivals. On avait pas mal de dates de concerts en Bretagne, tout ça. Donc, c'est parti de ça. Et j'ai décidé d'en faire un métier il y a 2 ans de ça. Ok, donc c'est récent. C'est récent. Il y a 2 ans de ça, j'ai obtenu mon statut d'intermittent du spectacle. D'accord. Donc, ma profession, c'est chanteuse, officiellement. D'accord. Voilà. Est-ce que tu te souviens de ta première fois sur scène? Vraiment, le sentiment que ça t'a évoqué, tout ça. De quoi tu te souviens? Je me souviens de ça comme si c'était hier.
Alors justement, ma première scène, c'était avec ce fameux groupe-là. Notre premier concert, on a donné ça dans un bar nantais. Ok. J'étais en panique. Oui. Sincèrement, excusez-moi l'expression, mais j'allais me faire dessus, entre guillemets, quoi. Tellement j'étais pas bien. J'avais un nœud dans le ventre, mes jambes qui tremblaient. Je me souvenais, j'étais en train de réviser mes textes. J'étais pas encore montée, que je révisais mes textes. J'avais des trous, mais j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc après Villeneuve-Saint-Georges, du coup, donc tu as dit que tu avais fait donc de la mode et que Oui. tu avais aussi fait des études. Donc Oui. la musique, ça n'a pas été la première chose vers laquelle tu t'es tournée directement. Tu as voulu essayer avoir plusieurs cordes à ton arc, en fait. Mais en fait, la vérité, c'est que je manquais de confiance en moi, pour Ok. tout vous dire. Sincèrement, je manquais de confiance en moi. Je doutais énormément. C'était limite même, je me sentais pas très très légitime parce que je sais que, enfin comme je vous l'expliquais, moi le chant me vient de mon père et à l'époque c'était difficile pour mon père de vivre de la musique ici en France. Oui. Donc ça m'a pas trop encouragée. C'était un rêve que je touchais de loin, quoi. Ok. Vraiment. Donc j'ai vraiment mis ça de côté. Je me suis concentrée sur les choses plus sûres à cette période. Ouais. Mm. Et du coup, tout ce qui a été mode, et ça t'a permis de te développer en tant que femme, Tout à fait. ton image, ta confiance en toi. Oui. Ok. Oui, énormément. La mode m'a énormément aidée niveau confiance en moi, quoi. C'est vraiment te rendre compte et accepter que tu es belle. Oui. Les gens le disent, ça se voit. Donc du coup, ça me donnait de plus en plus confiance en moi et j'étais encore plus à l'aise. Donc je suis restée là-dedans. Ouais. Ouais. Mais je chantais, quand même, je continuais à chanter dans ma salle de bain. Là, Je sous la douche. Ah Ouais. oui, à fond. Je faisais mon karaoké, je me prenais pour Mariah Carey, les Whitney Houston et compagnie. Ok. Tu m'as parlé de ton père Oui. et donc du chant que lui avait qui est assez traditionnel. Mm. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as voulu retranscrire dans ta chanson, dans ce que tu veux toi donner, dans ton personnage, dans tout ce qui t'influence en fin de compte? Eh bien oui, c'est énormément présent en moi sur scène. Parce que comme les griots, moi j'adore improviser en fait. Ouais. J'aime énormément improviser. Je fais pas mal de reprises en live. Mais j'ai ce besoin par moment, par exemple quand j'ai des amis qui viennent assister à mes concerts, j'aime bien leur dédicacer des morceaux. Okay. Et ça, c'est vachement présent chez les griots. Parce que les griots, ils vont chanter des personnes directement, ils s'adressent à des personnes. D'accord. Et ils vont chanter, enfin compter, valoriser les parents, tout ça. Et moi, j'aime bien faire ça sur scène. Mes façons blues, plus modernisées ou en anglais, quoi. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ouais. Oui. Ok. Tu parles de blues, justement. Oui. Tu fais directement un parallèle avec ce que j'allais te demander. Du coup, donc toi, tu te tournes dans tes chansons, c'est plutôt donc un style qui va être plutôt blues. Est-ce que c'est ce répertoire-là qui t'a directement plu et vers lequel tu as voulu directement te tourner, ou est-ce que tu as essayé d'autres univers avant d'aller vers celui-là? J'ai commencé... j'ai toujours adoré la soul, le R&B, le gospel à cause des voix. Ok. Maintenant, le blues, pour moi, ça a été vraiment plus facile parce que ma première scène, c'était avec un groupe de blues où on avait un répertoire qui était axé 100% sur de la reprise blues. Après, le blues, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jazz, la soul, le hip-hop, tout ça, ça part un peu du blues. Ouais. Ça rejoint, c'est la même chose. C'est la même chose. N'importe quel morceau que tu entends, tu as même des tubes. Si tu veux, ceux qui sont à l'origine de ces tubes-là, il y en a pas mal qui utilisent des samples de blues, de vieux morceaux qui datent des années 20, 40. Donc on peut dire clairement aujourd'hui que je suis vachement plus à l'aise en blues. Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes inspirations? Est-ce qu'il y a des chanteuses, tu parlais tout à l'heure de Salle de Bain, de Mariah Carey, donc des grandes voix quand même, des femmes afro-américaines aussi. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te parle, vers lequel tu te tournes pour écrire ou pour chanter quand tu y penses, en fin de compte? Oui, énormément. Alors moi, j'ai été très influencée donc, par Mariah Carey. Ouais. Alors elle, c'était la première...
waouh, c'était ma diva, quoi. C'était un exemple. Moi, j'étais fascinée par sa voix, en fait. La facilité qu'elle avait, elle s'amusait, sa tessiture, elle a une tessiture énorme et elle s'amuse avec sa voix. Donc moi, c'est Mariah Carey, Whitney Houston aussi, énormément. Aretha Franklin, en fait, toutes les grandes chanteuses de gospel, quoi. Amy Winehouse, énormément. Plus récemment, là, toutes les grandes divas, en fait. Hein. Maintenant, par rapport à... Donc, tu as dit que tu étais chanteuse, que tu as fait du modeling, tu as vraiment touché à un panel de choses hyper large. Oui. Est-ce que tu fais pas d'instrument de musique juste avec ta voix? Tout à fait. Après, je m'accompagne en live, j'utilise une cabassa. D'accord. Cabassa, c'est une petite percussion qui nous vient d'Amérique latine. Et en fait, je l'utilise parce que j'ai pas de percussionniste dans mon band. Je suis accompagnée d'un guitariste et d'un contrebassiste. Donc moi, avec ma cabassa, je fais un petit peu la percussionniste. Ok. Et je me suis mise récemment, j'ai fait l'acquisition d'un clavier, donc j'apprends à faire du clavier, mais toujours en autodidacte. Donc je commence un petit peu. Mais sur le début. Je suis sur les tout débuts. Sinon, non, mon instrument principal, c'est la voix. C'est la voix. Ok. Oui. Par rapport à ce que tu chantes, qu'est-ce que tu essayes de véhiculer? Est-ce que tu as des messages, des choses qui vraiment te tiennent à cœur, dont tu as envie de parler à travers tes textes, ou c'est plutôt une émotion que tu essayes de faire ressentir quand tu es sur scène en fin de compte? Alors, niveau texte, alors moi je fais principalement des reprises, mais j'ai 3 compos qui sont disponibles sur SoundCloud seulement. Et ce qu'on retrouve dans mes textes, c'est pas mal l'amour en fait. Moi je suis une grande amoureuse de l'amour. Moi j'adore chanter l'amour. Mais principalement, moi j'essaye de... C'est passer des émotions. Okay. Vraiment, moi c'est mon objectif. Quand je reprends des chansons, alors je fais pas que des reprises, hein, je revisite les chansons, je m'approprie les morceaux et au maximum je veux toucher les gens. Vraiment, moi c'est l'émotion, mon cheval de bataille là. Ok, un bon cheval. Hein. Un très beau, c'est le meilleur des chevals. C'est vrai. Parce qu'on vit dans un monde où ça manque d'amour et moi j'ai cette chance là d'avoir ce talent là. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens. J'arrive à toucher les gens. Je confirme à tout le monde que les gens ont raison. Donc on continue. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fin de concert, des gens viennent me voir et me disent merci, quoi. Oui. Merci. J'en vois qui ont des larmes même, hein, sincèrement. Merci, ça m'a touchée. Merci, ça m'a fait voyager. Ah, votre voix me touche. Et pour moi, c'est gagné, en fait. C'est super. Est-ce que ça contribue, parce que tout à l'heure, tu parlais un peu du syndrome de l'imposteur que parfois tu avais au début. Est-ce que tous ces remerciements-là, ça contribue à toi te dire, OK, j'ai fait ça, je donne de ma personne, je chante, et en fait, ce que je fais, j'ai un retour, en fait, après, ça fait du bien. Oui. Est-ce que ça contribue? Je te confirme, ça contribue, et du coup, ça me motive encore plus pour continuer et pour proposer de nouvelles choses. Mais là, oui, je me sens légitime à 400%. Ouais. Et des fois même, je me dis, mais j'aurais dû faire ça depuis plus tôt, en fait. Ouais. Mais oui. Mais bon, comme j'aime à dire, il n'y a pas de hasard, en fait. C'est que ça devait venir à ce moment-là pour certaines raisons. Et c'est génial. Okay. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres messages dont tu essayes de parler à part l'amour, ou tu veux rester vraiment sur un sujet qui est long, très long? Je peux parler d'un morceau que j'ai écrit, donc qui est ce que vous pourrez retrouver sur mon SoundCloud. C'est Ndai Music, mon SoundCloud. Ça s'appelle On m'a dit, et c'est un morceau que j'ai écrit sur un instru d'un artiste nantais, un beatmaker qui s'appelle Julian Oprod. Et j'ai des amis du gospel qui m'ont fait les chœurs sur ce morceau-là. Ça s'appelle On m'a dit, et c'est un morceau qui parle du fait de l'espoir, en fait, du fait que quand ça va pas ou quand tu perds espoir, déjà tu as la famille qui est près de toi pour te donner la force, il y a la foi. C'est vraiment un morceau qui va encourager les gens qui, quand tu te retrouves au plus mal, non, en fait, faut rien lâcher, faut y aller, quoi.
Faut se Si battre. aujourd'hui il fait gris, demain il y aura le soleil. Ouais. Ça bouge tout le temps, quoi. Ok. Donc ça parle de ça. Donc à côté de l'amour, donc ce morceau-là, c'est sur l'espoir. Et si je devais écrire un nouveau morceau, ça sera encore là-dedans pour vraiment encourager les gens à se Ok. battre et à rien lâcher, quoi. Ouais. Parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Les choses, Ouais. elles bougent. Ça Ok. bouge tout le temps. Est-ce que toi, t'envisages prochainement de faire des featuring ou est-ce que t'en as déjà fait? Oui. Alors, est-ce que j'en ai déjà fait des featuring? J'ai déjà fait un feat il y a très longtemps, Mhm. mais c'était il y a très longtemps, hein. En tout cas, dans le futur, oui, j'aimerais faire des featuring, mais j'aimerais faire des featuring avec des artistes locaux. Ok. Et il y a une artiste, j'ai eu la chance d'écouter un de ses morceaux. Dès les premières notes, ça a touché mon cœur. Elle s'appelle Larissa. D'ailleurs, elle sera là le 4 mars au théâtre municipal en première partie. Et j'aimerais énormément faire un feat avec elle. Bon, Vraiment, il faudra je être là serais pour voir honorée. ça. J'aimerais beaucoup. Ok. Mais pas qu'elle, avec tout. Moi, je suis ouverte à faire des feats. Hein. Ok. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Mais encore plus avec des gens du coin, Ouais, tu veux en mettre famille, quoi. en avant, ouais, Oui. le côté local. Oui, tout Parce à que le fait. talent, on l'a ici, en fait. Tout à fait. Ouais, on a tendance à aller chercher trop loin alors qu'on a tout ici. C'est pas la peine. On a tout. On a tout ici. Voilà, on a la chance d'avoir énormément de pépites, que ce soit des rappeurs, rappeuses, chanteurs, chanteuses, slammeurs, slameuses. Donc ouais, moi, faire un feat avec un artiste, je serais vraiment très, très honorée et heureuse de le faire. Bon, on fait un appel aux candidatures s'il y en a qui sont intéressés. Si Comment vous cherchez des cœurs, des vibes. Est-ce que tu peux nous parler un peu des scènes que tu as faites parce que tu en as fait sur la côte ouest, surtout. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tout ce que tu as Tout ce que j'ai fait là-bas. fait là-bas. Alors, principalement, donc moi, l'été, je joue pas mal pour le groupe Barrière. Donc, ils sont propriétaires de casinos, mais pas que, des hôtels aussi. Donc, Ok. j'ai pas mal j'ai un contrat avec eux qui fait que l'été, je joue dans leurs différents hôtels au niveau de la Baule. D'accord. Donc, ça se trouve en Loire-Atlantique, dans mon coin. Sinon, je joue principalement dans les bars, les restaurants nantais. J'ai pendant plusieurs années fait le festival des rendez-vous de l'Erdre. Et donc là, ça va faire 2 ans que je le fais plus. Sinon, je suis pas mal sollicitée pour des événements privés, des Ok. mariages. Les enterrements. Voilà, des enterrements aussi, ça c'est par rapport au gospel. Ok. Mais aussi pas sur des conférences d'entreprise, vous savez, des séminaires, quand ils ont terminé leur séminaire, ils ont un petit moment musical. Et Ouais. puis, dans ce cas-là, on fait appel à mon trio. Ouais. Donc, je suis vraiment très heureuse de venir jouer à Villeneuve, au théâtre municipal, quoi. Le 4 mars à Le 20h30. 4 mars à 20h30. Ça a été quoi la plus belle scène que tu as faite? Qu'est-ce qui tu t'es dit waouh, ok, c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué sur une scène qui t'a précisément marqué en fait. Franchement, c'est les rendez-vous de l'Erdre. Ok. Donc, quand on a gagné le tremplin, on a eu la chance de se présenter. Ça faisait partie des récompenses. Donc, l'année d'après, on s'est présenté sur le bateau France Bleu, Ok. en bord de Loire. Et waouh! Ouais. Ah, c'était extra. Il y avait du monde. J'avais même la pression, entre guillemets, parce qu'on passait en direct à la radio, France Bleu. C'était diffusé en direct, donc waouh, ça m'a marqué. Ouais. Et puis c'était à mes débuts, donc là. Ok. Donc encore ça, plus, ouais. encore plus de stress. Ah ouais. En tant que, alors là du coup tu vas te produire le 4 mars au Café Concert sur la journée des droits internationaux de la femme. Oui. On sait qu'en tant que femme artiste, le côté on a acquis des droits au fur et à mesure du temps, s'exprimer surtout, prendre la parole. Toi, en tant que femme, comment est-ce que tu as vécu cette évolution qu'il y a eu dans l'histoire, etc. Et en fait, savoir que maintenant, tu as la possibilité et la chance de pouvoir t'exprimer, dire ce que tu as à dire en tant que femme. Comment est-ce que tu te sens dans ce monde-là? Mais franchement, je me sens très très bien. Hein.
Moi, je me sens bien, je me sens fière. Je suis très fière d'être une femme. Ouais. Déjà, sincèrement, waouh. Et une femme artiste encore plus, parce que tu peux être vite prise comme exemple Oui. par des jeunes demoiselles qui deviennent femmes. Donc, du coup, on a un rôle très, très important. Ouais. Déjà par rapport à ce qu'on dit, par rapport à comment on présente, parce que je fais un métier où l'apparence est quand même assez important. Et de nos jours, c'est de plus en plus important. Donc, je peux être amenée, sans même à me rendre compte, à lancer, par exemple, une mode ou un style. Donc, du coup, c'est quelque chose que je prends très, très au sérieux. Donc, je vais faire attention. Je fais d'ailleurs à chaque fois attention à comment je m'habille. Ouais. Pour ne pas... Parce que ça peut aller vite. Enfin, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que tu peux... Là, tu peux déjà lancer une mode, là, avec ta belle tenue, là. Déjà, on peut... Il y a peut-être déjà un mouvement qui a été créé, qui est en train de se créer. Je l'espère, en tout cas. Je vous encourage encore une fois à aller faire un tour sur son site, parce que vraiment, elle propose des tenues, mais vraiment très jolies, et qui sont adaptées à toutes les morphologies, je tiens à le préciser. Okay. Voilà. Et donc, pour continuer après, par rapport à ce que moi, déjà, par rapport à mon chant, je chante principalement en anglais, mais de plus en plus, je chante en français. Et en Wolof. Le Wolof, c'est la langue nationale de mon pays d'origine. Donc, je suis d'origine sénégalaise, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets à venir? Mes projets à venir? Ouais. Eh bien, continuer à chanter. Ouais. Continuer à trouver des dates où chanter, parce que donc maintenant, c'est mon métier. Je suis intermittente. Et le principe d'un intermittent, c'est qu'on a une année pour faire 43 concerts. Si on n'a pas les 43 concerts, on perd le statut. Donc, mon objectif premier, c'est de continuer à obtenir des dates. Et j'aimerais énormément, après, je ne peux pas donner de date pour le moment, mais j'ai pour objectif de faire un EP, un 6 titres au moins. D'accord. Vraiment. Bon, est-ce que je peux te laisser le mot de la fin, quelque chose que tu as envie de transmettre, un message que tu as envie de dire à nos auditeurs et auditrices? Oui. Dis-nous. Alors moi, j'ai un message à vous transmettre à tous, sincèrement. Mais il faut toujours croire en ses rêves. Il ne faut jamais lâcher un rêve. Si tu en as un, il faut se donner tous les moyens pour le réaliser. Et un autre truc qui me revient là, c'est la discipline, c'est très important, vraiment. Et voilà, prenez soin de vous, ne pas baisser les bras, la patience, la motivation, la foi. Et il n'y a pas de hasard, quoi. Tout doit arriver à un moment donné, quoi. C'est le timing, quoi. Le timing, il est là. Voilà mon mot de la fin. Et encore très heureuse d'être là, à la maison. Retour aux sources aujourd'hui. Oui. Écoute, on te remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On est très contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Moi aussi. D'avoir des artistes locaux qui en fait sont à l'image de ce que nous, on est. Tu as du talent, tu as tout pour réussir. En tout cas, nous, on te souhaite le meilleur. Oh, merci du fond du cœur. Et on vous attend le 4 mars. Le 4 mars, vous êtes là, tous. 20h30, venez. On veut vous voir. Ah, si vous n'êtes pas là, je viens vous chercher. Je viendrai avec toi si tu veux. Voilà, on ira ensemble. Bon alors, donc on se retrouvera donc le 4 mars à 20h30 au théâtre, au Sud-Est Théâtre à Villeneuve-Saint-Georges, avec donc 2 autres artistes également, avec Sorana et Audace en première partie. 3 artistes femmes, locales en plus. Que du bonheur, quoi. Ah ouais, non, vraiment, là, c'est royal. Non, il faut venir soutenir les femmes. Surtout vous, les femmes qui regardez là. Il faut venir. Faut qu'on se soutienne entre nous. Carrément. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et une bonne fin de journée à vous. Et à bientôt. À bientôt. Bye Au bye. revoir.